Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 116, c'est la partie numéro 3 où je vais te donner mes 15 exercices préférés pour avoir des fessiers de rêve. Donc si tu découvres ma chaîne, bienvenue à toi, je suis Andy. Si tu me suis depuis quelques semaines maintenant ou depuis les débuts, je t'ai partagé avec toi les deux premières vidéos, la partie 1 et la partie 2 sur les 10 premiers exercices pour avoir des fessiers de rêve. Donc si tu veux les retrouver, il suffit de regarder directement sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant en bas à droite sur ma chaîne et tu recevras gratuitement tous mes conseils et toutes mes prochaines vidéos. Alors, voyons aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble. Les 5 exercices suivants qui sont vraiment très intéressants pour travailler le grand fessier. Exercice numéro 11, je vais te montrer ensuite le goblet squat. Je vais te montrer les kettlebells, les soulevés de terre avec des kettlebells. Je vais te montrer les pliométriques lunge, donc des fentes pliométriques. On va voir ensuite du bridge à une jambe et on finira par le dernier exercice, le kettlebell swing. Donc voilà, pour moi, là tu as on va dire la formule magique, les 15 exercices préférés pour vraiment engager et avoir des fessiers de rêve. Je te montre tout ça tout de suite après. Cas pratique, cas technique, on passe directement à la suite. Allez, c'est parti, on attaque maintenant la partie technique, les 5 exercices. Premier exercice, goblet squat. Donc l'idée, alors c'est soit d'utiliser une kettlebell, soit d'utiliser une haltère. L'idée, ça va être de chercher à placer la kettlebell justement proche, d'accord, le plus proche possible du corps au niveau du sternum, au niveau de la poitrine. Tu prends une position de squat comme on a vu sur les précédents exercices, sur les back squats ou les front squats. Et on va chercher justement à pousser les fesses vers l'arrière, à chercher à descendre, d'accord, les coudes sont à l'intérieur. Et on va chercher à se redresser au maximum. Donc on inspire sur la descente, on souffle et on se redresse. Donc ça c'est le premier exercice. Tu vas voir que le fait d'avoir une charge qui est placée devant, ça va être plus simple que les front squats, d'accord, et ça va te permettre d'avoir le dos beaucoup plus droit. Donc c'est un excellent exercice. Et même chose, focus tout particulier également sur les fessiers quand tu vas chercher à travailler sur de grandes amplitudes. Deuxième exercice, on va avoir des soulevés de terre. Donc les soulevés de terre, on peut utiliser une kettle ou deux kettles, d'accord. Donc là, si on utilise deux kettles, il va falloir ouvrir un tout petit peu plus les pieds. Le mouvement va être identique avec celui qu'on a fait à la barre, d'accord. L'idée, ça va être de chercher à garder le dos le plus droit possible. Donc, je vais fléchir un petit peu mes genoux, je vais chercher à pousser mes fesses loin derrière, à placer mes lombaires, d'accord, et on va chercher à se redresser. Donc, j'inspire, je descends, je souffle, je remonte, on redresse les épaules, on garde un bon engagement dans les abdos et on va chercher à tout simplement remonter. Même chose, même action. Là, on va sentir énormément l'arrière des cuisses engagées. Tu vas voir, ça devrait vraiment te plaire comme sensation. Troisième exercice, on a vu ensemble les back lunge, je ne sais pas si tu te souviens sur la première vidéo, où là, l'idée avec la barre, c'était d'amener une jambe derrière et de chercher à le redresser. Là, ce que l'on va faire, c'est des fentes dynamiques. Donc, au niveau des fentes dynamiques, je te propose deux options. Première option, ça va être de chercher à sauter, à arriver en position 90 degrés devant, 90 degrés derrière, et ensuite, tu te redresses. Descends, tu te redresses. Descends, tu te redresses. Ok, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on met une pause pour revenir en position de départ. Si tu es super à l'aise, ensuite tu peux faire la même chose. Sans pause au milieu, tu vas alterner une fois à droite, une fois à gauche. Là, tu vas voir que si tu commences à en faire pas mal, tu devrais sentir à la fois ton cardio et bien entendu un gros travail au niveau des jambes et particulièrement dans les fessiers. Ensuite, le bridge. Alors, on l'a vu au sol, on l'a vu sur une box et maintenant on va le faire sur une jambe. Et là, tu devrais encore un peu plus sentir le travail sur les fessiers. Donc, on reprend la position 90 degrés. Cette fois-ci, on va décoller un pied. Il peut prendre appui sur les avant-bras, enfin sur les coudes et les mains, les bras. Et on va chercher à décoller, à monter le plus haut possible. Et là, normalement, en plaçant la main sur les fessiers, tu vas sentir la contraction importante dans les fesses. D'accord? Même chose, excellent exercice. Là, on travaille sans charge, donc il va falloir peut-être mettre davantage
finit par un dernier exercice un petit peu plus complexe qui va demander peut-être un peu plus de temps. C'est le Russian Kettlebell Swing. Donc on a besoin d'une kettlebell. On a besoin également de maîtriser le mouvement de soulevé de terre et le placement au niveau du dos. Si tu arrives à maîtriser ça, c'est bon, tu peux commencer à tester, à te lancer dans ce challenge. Donc au niveau du soulevé de terre, l'idée ça va être de chercher justement à placer la kettlebell dans l'entrejambe et de donner beaucoup de vitesse, d'accord, avec la hanche, donc engager très fortement les fessiers pour amener la kettlebell à peu près à hauteur du sternum, à hauteur des épaules. Je te montre ce que ça donne. Je me mets de profil ici. Donc la kettlebell dans l'entrejambe. On fléchit un petit peu les genoux. Si tu regardes mon dos, il est droit. Et je vais chercher vraiment à donner beaucoup de vitesse, d'accord, avec la chaîne postérieure. L'idée, c'est pas de monter avec les bras et de forcer dans les épaules. C'est vraiment le travail, tu dois le sentir ici, à donner beaucoup de vitesse et de force. Et tu vas sentir la kettlebell monter naturellement. Donc tu peux commencer par une charge relativement légère. Tu vas sentir que si tu mets beaucoup de force, la kettlebell, elle va s'envoler. Donc au fur et à mesure, eh bien, tu vas pouvoir augmenter la charge d'entraînement. Donc voilà, j'ai fini cette troisième et dernière partie sur mes 15 exercices de rêve pour renforcer les fessiers. Donc si ça t'a plu, eh bien n'hésite pas à liker cette vidéo. En tout cas, merci à toi et j'aurai l'occasion, je pense, de faire ce genre de vidéos pour continuer à te donner vraiment mes meilleurs exercices, en tout cas les exercices qui permettent d'avoir le meilleur résultat. Voilà, en tout cas, moi je te souhaite passer une agréable journée et on se dit à demain pour de nouveaux conseils. Allez, salut!